Alors, si tu veux immigrer au Canada en 2024 et que tu n'as pas d'argent, voici une opportunité à saisir à tout prix. Dans cette vidéo, je vais te présenter les différents postes qui t'offrent, n'est-ce pas, la possibilité de pouvoir voyager grâce au visa sponsorisé. C'est-à-dire que c'est l'employeur qui s'occupe de ton déplacement. Alors, si cela t'intéresse, je t'invite à regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin et pourquoi pas partager cela autour de toi. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres dans cette vidéo et que tu ne me connais pas encore, je suis Jacques Onana, ingénieur développeur. Je rédige également vos CV, que ce soit des CV canadiens, luxembourgeois, français ou anglais, mais également les lettres de motivation qui vont avec. Alors, si tu as besoin de ces services-là, n'hésite surtout pas à me contacter via mes contacts que je laisse toujours en description de la vidéo. Alors, sans toutefois tarder, on va commencer. Dans cette vidéo, comme dans toutes les autres vidéos, n'est-ce pas, je laisse toujours le lien dans la description de la vidéo. Vous allez aller cliquer dessus et vous allez arriver directement sur ce site internet que vous voyez ici. Quand vous allez arriver sur le site en question, il sera en anglais. Donc, il va falloir le traduire en français afin de pouvoir comprendre un peu, enfin, pour ceux qui ont des problèmes avec l'anglais, donc vous allez traduire le site en français. Donc, voilà pourquoi je vous conseille d'ouvrir ce lien en utilisant Google Chrome. Pourquoi? Parce qu'avec Google Chrome, vous avez la possibilité, n'est-ce pas, de pouvoir traduire plus facilement les pages. Donc, pour pouvoir traduire, si vous avez ouvert avec Google Chrome, pour pouvoir traduire le site en français, vous allez faire un clic droit. Donc là, vous faites un clic droit et vous allez avoir cette option traduire en français. Vous cliquez dessus. Et là, vous allez constater que le site a été traduit en français. Déjà, dans la procédure, n'est-ce pas, d'immigration, en fait, pour ceux qui voyagent très souvent, n'est-ce pas, dans cette procédure, il y a un élément qui est très important. Lorsque un employeur vous emploie, n'est-ce pas, ou alors vous recrute, il y a un élément qu'il faut souvent regarder si l'employeur l'a. C'est quoi? C'est l'EIMT. L'EIMT, c'est je veux dire, un document, n'est-ce pas, qui protège le candidat. Et aussi, c'est un document qui prouve, n'est-ce pas, au gouvernement canadien que voilà, l'employeur a eu à chercher des différents profils dans son pays d'origine, mais il n'a pas pu l'avoir. Donc là, il a besoin de pouvoir recruter les travailleurs étrangers. Donc bref, je voulais juste apporter cette petite précision. Donc là, vous voyez ici, liste des emplois approuvés par l'EIMT au Canada en juillet 2024, parrainage de visa. Vous voyez, c'est écrit là. Je n'invente absolument rien du tout. Déjà, on va essayer un peu de lire avant de vous montrer, n'est-ce pas, les différents postes disponibles. On dit là, beaucoup de gens rêvent de déménager au Canada pour de meilleures opportunités d'emploi et un avenir radieux. L'étude d'impact sur le marché du travail, donc c'est ça qu'on appelle EIMT, étude d'impact sur le marché du travail, est un élément crucial du processus d'immigration canadien. En particulier pour ceux qui ont besoin d'un parrain de visa pour travailler au Canada. Donc bref, vous allez essayer un peu de lire. On dit là, ce guide expliquera l'EIMT. Comment obtenir des emplois approuvés par l'EIMT avec le parrainage d'un visa ainsi que les avantages et les défis de ces emplois. Donc bref, moi je ne vais pas trop tarder. Je vais vous laisser le soin, n'est-ce pas, de venir lire. On dit là, qu'est-ce que l'EIMT? Dans certains pays, les employeurs doivent se soumettre à une évaluation de l'impact sur le marché du travail avant d'embaucher les travailleurs étrangers. Ce processus constitue une mesure de protection pour les travailleurs locaux. Donc bref, vous allez lire. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je vais aller à l'essentiel. Je ne veux pas trop allonger la vidéo. Vous allez prendre le temps de lire, vous allez lire. Vous voyez ici, voici la partie qui m'intéresse. On dit là, liste des emplois disponibles avec EIMT
au Canada avec parrainage de visa. C'est écrit là, les gars. Je lis simplement ce qui est écrit. Donc là, la liste des différents emplois qui va suivre, n'est-ce pas? Ce sont des offres qui vous donnent accès à l'EIMT et, n'est-ce pas, aussi au parrainage de visa. Alors, quels sont ces différents emplois? Le premier emploi, là, nous avons aide à domicile. Donc là, si vous offrez, n'est-ce pas, ce genre de service, donc aide à domicile, vous allez venir postuler. Donc là, vous allez d'abord lire la description de l'offre. Vous voyez la description de l'emploi. Offrir des soins aux patients âgés, effectuer des tâches ménagères, aider aux activités quotidiennes et aux médicaments, assurer la sécurité et signaler les comportements inhabituels. Donc bref, vous allez lire la description, les exigences, ainsi de suite. Si par exemple vous êtes intéressé par ce poste-ci, vous allez avoir juste un bouton postuler ici. Donc là, vous allez cliquer dessus. Donc je vais prendre un exemple, je clique dessus. Et je m'en vais vous montrer comment vous allez faire pour pouvoir postuler. C'est très simple les gars, c'est très simple. Vous allez simplement suivre ce que je vais vous montrer dans la vidéo. Et avant de postuler les gars, vous devez avoir préparé votre CV canadien. Je répète encore, vous préparez votre CV canadien et votre lettre de motivation. Une fois que vous avez ces deux éléments, vous allez maintenant postuler. Voilà. Donc là, vous voyez, voilà, nous sommes rendus. Donc là, on nous redirige sur le site officiel de l'offre d'emploi. Donc là, également, cette page sera en anglais. Vous allez traduire le site en français. Donc là, vous avez la description totale de l'offre ici. Donc là, vous allez lire. Vous allez prendre le temps de lire. Tout ce que vous aurez à faire, c'est lire. Maintenant, si vous remplissez toutes les exigences, n'est-ce pas, du poste, vous allez maintenant postuler. Et comment faire pour postuler? C'est très simple. Vous avez le bouton postuler ici en haut. Vous pouvez cliquer dessus. Ou alors ici en bas. Vous pouvez également cliquer là. Donc là, vous cliquez sur le bouton postuler. Une fois que vous cliquez dessus, vous allez être redirigé vers ce site, n'est-ce pas, qui va vous permettre de pouvoir déposer, n'est-ce pas, votre candidature. Ok. Donc là, vous pouvez le constater, nous avons été redirigés vers ce site-là qui va maintenant nous permettre de pouvoir déposer notre candidature. Donc là, voilà l'offre en question. On vous donne encore toujours la description. Donc là, si vous n'avez pas lu la description précédemment, vous pouvez lire ici avant maintenant de pouvoir postuler. Donc là, vous allez cliquer ici sur le bouton postuler. Donc, je vais traduire le site en français. Je vais le traduire en français. Donc, le site sera toujours en anglais, voilà. Vous voyez là, appliquer. Vous allez cliquer simplement dessus, sur appliquer. Et voilà maintenant le formulaire qui va vous permettre de pouvoir soumettre votre candidature. Comment ça se passe pour pouvoir soumettre votre candidature? Lisez bien. Ils disent là, postuler pour un emploi d'aide-soignant à domicile à temps plein, à temps partiel, en Colombie-Britannique. Colombie-Britannique, ici, ça se trouve toujours au Canada. Donc, c'est l'un des territoires du Canada. Voilà. Donc là, ici, vous allez importer, n'est-ce pas? Ils disent là, cliquez ou faites glisser le fichier CV. Donc là, vous allez importer ici votre CV. Pour pouvoir l'importer, c'est très simple. Vous cliquez dessus. Et vous allez être redirigé vers la mémoire interne de votre ordinateur et vous allez aller sélectionner simplement votre CV. Une fois que c'est fait, le reste, vous allez remplir avec vos informations. Donc, vous devez remplir là toutes les cases. Vous voyez là, partout où on a mis les étoiles rouges là, étoiles rouges, ça veut dire que vous devez absolument remplir ces cases. Et vous allez remplir ces cases avec vos différentes informations. Vous voyez là votre prénom, votre nom, adresse email, numéro de téléphone, ainsi de suite. Vous allez remplir. Une fois que vous avez rempli toutes ces informations, vous allez cocher cette case ici. Donc là, j'accepte la politique de confidentialité et vous allez résoudre le CAPTCHA qui est juste ici. Donc, vous allez cocher cette case également. Une fois que c'est coché comme ceci, c'est en ce moment que vous allez soumettre votre candidature. Donc, voilà comment vous allez faire pour pouvoir soumettre votre candidature.
Donc là, c'était pour un exemple. Vous allez faire pareil, n'est-ce pas, avec les autres offres d'emploi. Donc là, j'ai fait un exemple avec l'aide à domicile. Vous pouvez également, il y a d'autres postes là. Vous voyez là, attention, c'est où là? Voilà. Représentant principal en construction. Donc c'est un autre poste qui est demandé. Vous avez également là, c'est où? Aide-soignant et accompagnatrice à domicile. Vous êtes là. Vous avez également les serveurs. Donc les serveurs sont également demandés. Vous avez là les travailleurs de soutien à domicile, donc l'offre qu'on vient de postuler dessus. Donc bref, voilà les différents postes qui sont disponibles. Allez-y postuler. Ça, ce sont des offres qui sont disponibles pour juillet. Donc allez massivement postuler. Nous sommes aujourd'hui le 1er juillet. Donc vous avez encore un peu de temps pour pouvoir postuler. Alors, c'était tout pour cette vidéo.